C'est un vlog très particulier et je suis très heureuse de faire ce vlog. Ah, je suis trop contente. Après 5 heures de voyage, 4 heures de train et plus d'une heure de voiture, je suis arrivée à l'hôtel pour le tournage. Je repars demain soir, donc je suis là juste pour une nuit. Je suis extrêmement contente, j'ai trop hâte. Je sais même pas par où commencer. Parce que là, en plus du tournage que je vais faire demain et dans d'autres dates courant mois de novembre et décembre, j'aurai en plus de ça un Nikon réalisé par Margot, donc je suis très contente. Je sais pas du tout à quelle heure est-ce que demain on commence, mais je pense que le PAT est à 8h15, donc le réveil va un peu piquer, mais c'est très bien. Enfin voilà, j'ai extrêmement faim, donc je vais y aller. Et je vous retrouve plus tard. Bon, c'était le dîner le plus long de ma vie. Il est 22h30. J'ai commencé à être à table, il était 20h. Le dîner, il a duré tellement longtemps. Parce qu'en fait, on est allé au restaurant de l'hôtel et c'est un hôtel un peu gastro, un peu chicos. Et du coup, bah, le service était long parce que tout était fait sur place, quoi. Mais c'était délicieux. J'ai tellement mangé. Je suis explosée de nourriture. À table avec moi, il y avait 2 comédiens qui feront une scène avec moi demain. Il y avait le producteur et le photographe de plateau. Donc c'était marrant parce que genre j'étais vraiment avec 4 hommes qui ont minimum 50 ans. Du coup c'est assez drôle. T'as moi genre là-dedans qui a genre à peine 23 ans. Du coup ça fait des mix drôles. Donc là je vais appeler mon chéri et je vais lui raconter un petit peu ma life. Et puis après je vais relire le scénario encore une fois. J'ai trop peur d'oublier mon texte. Alors qu'en vrai, genre, c'est pas le plus gros de ce que j'ai à dire demain. Genre, c'est pas les plus grosses scènes pour moi. Mais je sais pas, j'ai peur, genre, d'oublier. Mais bon, je sais que j'ai pas oublié, mais bref. Faut quand même que je relise, bien évidemment. Bonjour, il est actuellement 6h40 du matin. Il fait encore nuit noire. Il fait 5 degrés dehors. On vient me chercher à 7h20. Donc je vais juste me brosser les dents, faire ma skincare, m'habiller bien chaudement et puis partir. Puisque de toute façon, le maquillage, la coiffure, ça sera sur place bien sûr. J'ai pas hyper bien dormi, mais j'ai pas non plus mal dormi. Genre en mode ok. J'ai pas mal dormi parce que je me sentais stressée ou quoi. Franchement, je me sens vraiment pas stressée. Mais disons que c'est pas mon lit. Genre, j'ai pas dormi dans mon lit, j'ai pas dormi avec mes coussins, j'ai pas dormi avec ma peluche. En plus, j'avais grave la place dans ma valise de ramener ma peluche. Et je l'ai pas ramenée. Désolée Bernard. Je suis en avance. Il est 7h05. J'ai rendez-vous à 7h20. Je pense que je vais descendre à la réception et attendre. En tout cas, je suis pas maquillée et franchement, j'ai bonne mine. J'aurais pas cru. Je suis très très bien couverte. Punaise, si vous saviez, ce pull là, je l'ai acheté sur Vinted. Il y a un petit papillon bleu là, très joli. Et puis en dessous, j'ai un pull, enfin un t-shirt ou un pull en cachemire, pareil, acheté en fripe. Je peux vous dire qu'on a chaud là-dedans. Et en plus de ça, j'ai mis un t-shirt à manches courtes en coton. Parce qu'il fait froid, il fait humide. Donc il faut rester au chaud. Bonsoir, je viens de rentrer chez moi, il est 23h40. Je suis désolée pour la lumière, mais là j'ai pas du tout envie de faire un setup sympa visuellement. Je suis explosée de fatigue, mais vraiment. Parce que debout 6h30, couché dans pas longtemps, mais quand même couché minuit je pense. C'est avec beaucoup de trajet dans les pattes, en fait c'est surtout ça. C'est le trajet qui est le plus fatigant finalement.
mais c'était quand même super bien. Que dire. On a tourné dans de très beaux endroits. Le truc, c'est qu'il faisait forcément extrêmement froid. Je sais pas combien il faisait, mais je crois qu'on a vraiment pas dépassé les 5 degrés. Donc forcément tourner dans ce genre de conditions là c'est assez sportif, surtout que c'était vraiment toute la journée, vraiment de 8h à 17h t'es debout dehors dans la forêt et du coup c'est très fatigant d'être comme ça constamment en train de d'essayer de te réchauffer comme tu peux, mais mis à part ça c'était quand même génial, hein, ça n'a pas du tout entaché l'expérience. C'était trop cool. Et puis, j'étais super fière de moi parce que à aucun moment j'ai été stressée. Je suis assez étonnée. Je pensais quand même que j'allais avoir un petit pic de stress, un petit peu d'anxiété. Bah pas du tout. Franchement, ça s'est super bien passé. Après, c'était pas une scène où j'avais beaucoup de dialogue, donc je pense que ça joue aussi. Mais super bonne ambiance sur le plateau. On n'a pas non plus fait 50 000 prises pour chaque plan. Je trouve qu'on a été assez efficace quand même dans le jeu et tout. C'est trop cool. Et donc du coup, moi, je retourne encore 3 autres séquences fin novembre. Donc voilà. Et demain, rebolote, rebolote, je vais chez Margot avec Alex pour qu'on puisse faire des répètes pour son court-métrage du coup du Nikon Festival dont je vous ai déjà parlé. Ça va parce que j'aurai pas de dialogue pour le Nikon, ce sera vraiment beaucoup de visuel. Donc on va faire ça demain matin en plus, j'ai vraiment pas de chance. J'ai rendez-vous chez elle à 10h30. Bon ça va, c'est pas non plus à l'aube, mais il va falloir que je me couche assez vite quand même parce que je suis vraiment très fatiguée. Mais voilà, c'est quand même trop bien, j'ai trop hâte de refaire encore et encore. Trop bien. Voilà, je vous retrouve demain du coup. Mais est-ce que t'as le scénario en imprimé ou pas? Bonjour, aujourd'hui on se retrouve presque un mois plus tard pour la suite du tournage et la suite de ce vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 novembre. Je prends mon train à Gare de Lyon à 14h40 et je reviens dans 3 jours. Je reste 4 jours sur place pour 2 jours de tournage. Ce seront des scènes de nuit, donc c'est pour ça que je reste plus de jours sur place, quoi, tout simplement. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que... Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis pas allée sur le plateau et ça me manque. Je pense que ça peut s'entendre peut-être à ma voix, mais je suis tombée malade, évidemment. Sinon, c'était pas drôle. J'ai pris froid. Heureusement que ce sont des scènes où on a très peu de dialogue, où j'aurais littéralement une phrase à dire, parce que ce sont vraiment des scènes de transition, ce sont des scènes où on nous voit de loin, où on n'est pas extrêmement présent. Donc heureusement, parce que si ça avait été pour d'autres scènes où là j'ai vraiment du texte, j'aurais eu trop le seum. J'ai des fenêtres qui datent de la Première Guerre mondiale. C'est pas du double vitrage, c'est une catastrophe. Il y a énormément d'air qui passe par-dessus les fenêtres. Et comme je dors ici, eh bien je me reçois tout l'air de dehors dans la gueule quand je dors. Donc tous les ans, depuis des années, il y a un moment dans l'année, en hiver, où je tombe malade parce que je prends froid la nuit en dormant. Parce que je me reçois l'air du dehors. C'est quand même une catastrophe, en fait. Cause I will never forget you. Never forget you. Je suis dans un... Oh mon dieu, j'ai plus de voix, c'est une catastrophe. Mon dieu. Mais tout le monde est malade sur le tournage de toute façon. Genre l'acteur principal a actuellement une angine, tout va bien. Je suis dans une très belle chambre d'hôte, je suis pas dans un hôtel mais vraiment genre dans un gîte et c'est hyper grand et c'est très beau. Et
comme ce sont des scènes de nuit que je fais, ça va parce que on commence à tourner tard forcément. Donc je vais pouvoir dormir tranquillement demain. Petit déj à 9h, donc ça va. Puis il est pas très tard, là, il doit être 22h30. On a dîné du coup avec toute l'équipe, donc c'était cool. Bonjour, il est actuellement 10h30, il fait pas beau, mais la vie est belle, donc ça c'est cool. Il fait un vent dehors, j'ai ouvert la fenêtre là, juste pour vous filmer. Le vent qu'il y a, mais tu m'étonnes que tout le monde est malade, purée. Waouh, mais ça fait trop du bien, genre il n'y a aucun bruit. Ça c'est vraiment une phrase de parisienne. Mais en vrai ça fait trop du bien d'être vraiment dépaysé comme ça, moi ça me va très bien. De temps en temps ça fait grave du bien. Donc j'ai déjà pris mon petit déj, tout ça. Et ce matin j'ai... Enfin là j'ai envoyé une tape pour une série. Donc vraiment je ne chôme pas. Même pendant qu'elle est en tournage, elle envoie des tapes. Enfin bon c'est comme ça qu'on fait. Hein. Il faut que j'en envoie une autre aussi pour un court métrage. Pas pro, mais qui a l'air d'être, enfin ça a l'air d'être un projet sympa. Donc pour le tournage aujourd'hui, comme ce sont des scènes de nuit, j'ai l'impression que je me répète 50 000 fois, on vient nous chercher à 16h45. Donc c'est cool, j'ai une bonne partie de la journée pour moi et on finit de tourner à 1h du mat. Ça va être un peu sport, moi qui me couche à 23h. Voilà. Si on déjeune pas trop tard, il y a moyen du coup que je fasse une sieste. Genre j'aurai le temps largement de faire une sieste. Et j'adore faire les siestes, oh my god. La dernière fois, là, pour mon premier jour de tournage, après le déjeuner, j'aurais pas dit non pour faire une sieste, mais il fallait réenchaîner là pour la deuxième partie de la journée. Il est actuellement 2h du matin, c'est enfin la fin de journée. Je vais enlever mes bijoux de tournage, mettre les miens et on va pouvoir aller dormir. Je vais enlever ma coiffure aussi parce que j'ai une natte. Je vais l'enlever et j'ai qu'une envie, c'est de retrouver mon lit. En plus ma voix elle est complètement enrouée, c'est une catastrophe. Enfin bon, voilà, c'était cool mais très fatigant. Bonjour, on se retrouve le lendemain, il est à peu près 11h20. Par où commencer? Disons que le réveil a été difficile, c'est peu de le dire. Coucher 3h du mat, réveil 9h20 pour prendre le petit déj à 9h30 parce que après ils le servent plus, donc j'avais pas le choix que de me réveiller à 9h20 pour manger quoi. Je me suis rendormie, enfin j'ai essayé de me rendormir directement dans ma chambre jusqu'à 10h45 parce que après je devais libérer la chambre à 11h pour que le monsieur puisse la nettoyer pour d'autres arrivants. Donc comme on vient nous chercher à 13h45, je me suis dit que j'allais faire un petit tour encore du village, me promener, peut-être appeler ma mère, que j'ai déjà appelée mais que j'aimerais peut-être rappeler, me poser, j'ai pris mon livre avec moi. Donc aujourd'hui on fait 15h minuit, donc rebelote. Donc c'est un peu sport, mais ça va. En vrai, je me plains pas du tout, je suis hyper contente. C'est juste fatigant forcément pour tout le monde, mais moi je pense surtout aux équipes techniques qui sont là depuis des semaines et qui se tapent vraiment des journées. Mais des journées de plus de 10 heures, enfin facile. Vraiment, je pourrais jamais être régisseuse. Je trouve ça extrêmement dur comme métier. Et enfin vraiment t'es le premier à arriver, t'es le dernier à partir. C'est tellement fatigant mais tellement courageux. Moi je pourrais pas. type of
viens de terminer ma journée. Et genre, t'as la maquilleuse qui m'a mis une routine de démaquillage. Genre, c'est trop chou. Ouh, c'est froid.